Amis téléspectateurs, bonsoir, chers amis de Télé Africana. Je vous salue là où vous êtes pour sa première émission de Canapé. Nous avons le plaisir ce soir de recevoir Monsieur Dominique Diomi, un jeune Congolais qui vit dans la métroplexe. Et nous allons ensemble avec lui à discuter des débats sociopolitiques, l'association de la communauté congolaise ici. Et comme vous le savez, très bientôt, cette communauté va entrer dans des élections de son président. Et à cet effet-là, nous avons décidé ce soir, pour les émissions à venir et pour cette émission aujourd'hui, de prendre les éventuels candidats à cette élection. Et je vous assure que cette communauté se prépare grandement pour élire son nouveau président. Et ensemble, nous allons voir quelles sont les perspectives, quelles sont les nouvelles idées que les présidents vont avoir, si vous voulez, les présidents vont donner à cette nouvelle association. Je vous rappelle que vous êtes à l'émission Le Canapé. Le Canapé, c'est une émission sociopolitique, une émission de débat où nous allons rencontrer les politiciens, les présidents d'associations, les hommes d'affaires, si vous voulez, pour parler aussi des débats économiques. Et nous allons discuter ensemble pour pouvoir trouver des solutions au problème de la diaspora africaine vivant, si vous voulez, partout dans le monde. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons à notre présence ici, ce soir, M. Dominique Diomi. Bonsoir, M. Dominique. Bonsoir, Satlago, et merci de m'avoir sur votre plateau aujourd'hui. Merci, c'est tout un plaisir pour nous de vous recevoir. Vous savez, Télé Africana est la chaîne des grands événements et il est un plaisir pour nous de vous recevoir ce soir sur notre plateau. Alors, avant de rentrer dans le but du sujet, je voudrais que vous vous présentiez à nos téléspectateurs. Alors qui est Dominique Diomi? Dominique Diomi, en quelques mots, est originaire du Congo, né et grandi au Congo et résident aux États-Unis, précisément dans la ville de Dallas. Ça fera bientôt 7 ans. Dominique Diomi est célibataire d'État et il a exercé certaines fonctions telles que vice-secrétaire général de la communauté congolaise de Dallas. Il a été chairman de Voice of the Congo. Il est directeur de student organizer de Friends of the Congo et vraiment impliqué dans les actions caritatives, organisationnelles dans la communauté de Dallas. Et puis aussi, je suis en train de finir mes études dans quelques mois, disons bientôt là, en sciences politiques et management des organisations non-profit. Alors voilà succinctement présenté notre invité de ce soir. Lui-même l'a dit, il vit dans le métroplexe depuis 7 ans. Alors, est-ce que ça a été difficile pour vous de vous insérer dans cette communauté-là? Je ne dirais pas que c'était vraiment difficile de m'insérer dans la communauté parce que j'ai trouvé des frères et sœurs ici qui m'ont accueilli les bras ouverts, qui m'ont aidé à m'intégrer, à trouver du travail, à aller à l'école et à m'asseoir dans cette communauté. Je ne dirais pas que dire que mon intégration dans ces pays était difficile, je serais en train de mentir. Alors, avant qu'on ne parle même de votre intégration dans le pays, où vous étiez avant de venir aux États-Unis? Comme je le disais tantôt, je suis né, j'ai grandi au Congo. J'ai quitté le Congo et j'ai passé un court séjour, je dirais, par rapport au temps que j'ai passé aux États-Unis d'Amérique, de 8 mois au Cameroun, où j'ai vécu dans une autre communauté congolaise. Et j'ai vécu une expérience magnifique, c'est-à-dire l'entraide entre expatriés congolais au Cameroun. Et j'ai retrouvé cette expérience ici à Dallas et compris le but ou la nécessité d'avoir une communauté.
Alors, comme ça, vous décidez de venir aux États-Unis, comme vous le dites si bien, au Congo. Est-ce que votre vie était difficile, ce qui vous amène à immigrer aux États-Unis, ou bien c'était dans le but d'avoir d'autres connaissances? Bon, disons, c'est peut-être un concoctement de circonstances, c'est-à-dire j'avais mes parents qui étaient ici, j'avais de la famille ici, j'avais une vie assez décente au Congo, mais les chances s'offraient plus aux États-Unis. Comme on dit, c'est une terre d'opportunités et j'ai voulu saisir ces opportunités. C'est comme ça que j'ai voulu venir m'installer ici à Dallas et poursuivre le rêve américain. Alors, Dominique Diomy arrive à Dallas, comme vous le dites. D'abord, vous vivez en famille ou bien vous êtes accueilli par des amis ou bien parlez-nous un peu de quand je suis arrivé, j'ai trouvé ma famille qui était déjà installée ici, c'est-à-dire mon frère, ma mère et mon père. Mais il s'est fait que tout le monde est occupé dans ce pays, c'est-à-dire mon frère vaquait à ses occupations, ma mère avait ses propres occupations, il ne pouvait toujours pas m'emmener partout où je devais aller, m'assister avec tous les besoins, ou m'apporter toutes les connaissances dont j'avais besoin pour m'adapter dans ce pays. Mais j'ai rencontré une autre grande famille, que j'appelle ma grande famille, ma famille élargie, c'est-à-dire ma communauté ici, où j'ai rencontré des gens de bonne foi, des gens qui m'ont aidé, un peu même plus, je pourrais dire un peu, même au même titre que ma propre famille biologique pouvait le faire. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier toutes ces personnes qui m'ont aidé à implanter mes racines à Dallas, c'est-à-dire dans l'église où je suis allé depuis que je suis arrivé, toutes les églises, les pasteurs qui m'ont aidé à m'asseoir spirituellement, à toutes les personnes qui ont contribué à mon évolution sociale au sein de cette communauté. Je vous remercie de tout cœur et continuez toujours à faire ce que vous faites. Alors, nous allons prendre un petit temps mort avant de revenir sur notre plateau. Je vous rappelle que vous êtes à l'émission Le Canapé. C'est la toute première émission de Canapé sur Télé Africana. Comme je vous le disais tout à l'heure, Télé Africana, la chaîne des grands événements. Et nous avons voulu prendre aujourd'hui, pour cette toute première émission, M. Dominique Diomy, qui postule à la présidence de la communauté congolaise ici à Dallas. Nous vous retrouvons tout à l'heure. Bonjour et bienvenue dans le monde d'Orao TV, premier fournisseur en IP de chaînes à l'international, disposé de plus d'une centaine de chaînes, pour les informations, le sport, les films et la musique. Retrouvez toutes les chaînes que vous préférez, RTNC et Direct TV pour le Congo, RTS pour le Sénégal, GTV pour le Ghana, Vox Africa, Orange Sport, France 24 et bien plus encore. Fini l'ère du satellite et du câble, il vous suffit de brancher votre box directement à votre téléviseur. Et si jamais vous voyagez, transportez votre box n'importe où dans le monde. Orao TV, c'est simple, sans contrat, sans engagement. Alors profitez vite de ces nouveaux services et visitez nos sites internet selon vos régions. Merci et à très bientôt. Bienvenue, chers amis téléspectateurs. Nous continuons notre émission avec notre cher invité. Et comme vous le voyez, alors Dominique arrive à Dallas, Dominique est installé. Vous avez cité tout à l'heure tout ce que vous avez fait, sinon les organisations auxquelles vous appartenez. Vous me semblez un peu trop jeune pour ce genre d'activité. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ce genre de choses? Jeune, c'est quelque chose qu'on pourrait discuter. Parce que si nous regardons Jésus-Christ, à l'âge auquel il a commencé son ministère, à l'âge auquel il a quitté cette terre, si nous devons voir d'autres exemples comme Napoléon, nous devons voir Kadhafi, nous devons voir Fidel Castro, Che Guevara, Lumumba, pour n'en citer que quelques-uns. Ces gens étaient des gens relativement jeunes, comme vous avez dit, mais je crois qu'ils avaient la maturité nécessaire de pouvoir emmener leur pays, leur nation respective à des grandeurs, à des sommets
que nous les connaissons. Oui, c'est vrai que je suis jeune, si je dois l'admettre, je suis jeune, mais je crois, je suis croyant, je suis chrétien, né de nouveau, je crois fermement que c'est pour des moments comme ceux-ci que Dieu a permis que je puisse me retrouver à Dallas. J'ai la ferme certitude que c'est pour des moments comme ceux-ci que Dieu a permis que je me retrouve à Dallas. Alors vous voulez nous dire que vous avez une mission à accomplir? Absolument, absolument. Je ne serais pas ici si je n'avais pas cette conviction. Je ne serais pas en train d'investir toute cette activité, toute cette énergie, tout ce temps, si je n'avais pas la conviction d'avoir une mission à accomplir. Alors parlons des missions. Vous étiez un membre du bureau sortant. Alors, pourquoi en ce moment-là, vous n'aviez pas accompli votre mission dont vous parlez maintenant? Si vous pouvez demander à tout le monde qui a observé la communauté pendant le temps où j'ai servi. Vous pouvez d'abord, parce que j'ai commencé à servir ma communauté en tant que membre de la commission électorale, vous pouvez voir que la communauté a connu des élections qui se sont passées dans des conditions que tout le monde a appréciées. Tout le monde a apprécié le dynamisme que nous avons emmené, c'est-à-dire des élections en bonne et due forme, des élections exemplaires. Si nous devons voir aussi le rôle que nous avons joué en tant que vice-secrétaire général de la communauté, malgré que je n'avais pas les rênes de la communauté à vrai dire, nous avons pu motiver, nous avons pu initier beaucoup d'actions, c'est-à-dire pour la première fois les Congolais se retrouvaient au plein centre de Dallas pour parler, pour revendiquer, pour attirer l'attention du public par rapport à ce qui se passait dans leur pays. Et d'autres actions. Mais en ce moment, je me suis rendu compte qu'il y avait certains problèmes dans la communauté, des problèmes sérieux. Comme dans toute autre famille, il y avait des problèmes. Et qu'en ce moment, je ne me trouvais pas en position d'emmener les solutions nécessaires à éradiquer ces problèmes. J'ai pris un repli stratégique, comme on dit en français, reculer pour mieux sauter. Je suis allé à l'université, je me suis attaché à d'autres personnes de mon domaine auprès desquelles je suis allé m'enquérir de sagesse. Et maintenant, je reviens dans ma communauté, fort de cette expérience et d'une formation intellectuelle qui me permet de répondre aux questions que je me posais il y a 2 ans ou 3 ans. Alors justement, quand on sillonne la communauté congolaise, on remarque que c'est l'une des plus grandes communautés ici, dans le Métroplex. Absolument. Avant qu'on attaque le but même de la raison pour laquelle vous voulez briguer le poste de président de cette communauté, dites-nous quelles sont les difficultés que cette communauté-là rencontre. Vous êtes assez nombreux, mais il se trouve qu'il y a assez de difficultés dans cette communauté. Est-ce que vous pouvez nous énumérer un peu ces difficultés-là? Je serais désolé de vous décevoir un peu par rapport à l'énumération des difficultés de ma communauté, parce que je ne m'érige pas en docteur pour donner des diagnostics, mais j'essaie d'apporter des solutions à ces problèmes. Citez-moi un problème, par exemple, et je vous donnerai une solution, une proposition de solution. Par exemple, on remarque que la communauté congolaise, quand nous sommes renseignés auprès de nos amis, a un peu plus de 10 à 15 000 membres. Et vous n'avez même pas un siège social. Est-ce que ça, c'est une difficulté aussi? Pourquoi? Absolument. C'est triste de le remarquer, mais je crois, je suis persuadé que les moments de souffrance, les moments de difficulté que cette communauté a traversés, parce que bientôt, avec notre présidence, cela va s'arrêter. Nous allons mettre fin à ce problème. Je crois que ma communauté a passé un moment de gestation, un moment de maturation, un moment de turbulence. C'est un peu comme les enfants d'Israël dans le désert. Ils ont passé 40 ans sous le leadership de Moïse à se promener un peu partout, à se perdre dans le désert. Est-ce que nous pouvons blâmer Moïse pour ses défaillances? Non, c'était le temps de Dieu. C'était Dieu qui avait choisi
de permettre à ce que le peuple d'Israël puisse tourner en rond dans le désert pendant 40 ans, afin de maturer. Afin que, quand le nouveau leadership, celui de Josué, viendrait prendre la relève, elle serait prête à entendre, prête à suivre l'ordre nouveau. Et c'est ce que nous apportons à notre communauté. Nous avons eu un moment de turbulence, un moment où il y a eu de la désorganisation, mais nous comprenons, avec la sagesse, la toute petite sagesse que Dieu nous a donnée, nous comprenons que c'était un moment, c'était le moment de Dieu. C'était le moment de Dieu de maturer cette communauté afin que la nouvelle génération, le sang nouveau, puisse venir et apporter une nouvelle direction à cette communauté. Alors, avant qu'on attaque même les raisons pour lesquelles, comme je le disais tantôt, les raisons pour lesquelles vous voulez briguer ce poste de président de cette grande communauté, je voudrais qu'on parle un peu de ce qui s'est passé. Je voudrais qu'on parle un peu de Dominique Diomi qui, au temps où cette communauté était désorganisée, était parmi cette communauté. Alors vous, à votre niveau, comment vous voyez cette communauté-là être unie? Est-ce que votre présidence, vous pensez que peut unir cette communauté? Et plus souvent, vous parlez des proverbes, vous parlez de Moïse, vous parlez de Josué. Est-ce que vous êtes un croyant? Comme je vous disais, je ne suis pas seulement croyant, mais je suis chrétien pratiquant. Je sers dans une église où je suis, j'ai oublié de le mentionner, je suis tuteur de dimanche. J'enseigne cette parole aux enfants de ma communauté le dimanche. Donc, je ne peux pas me mettre à enseigner une parole aux tout petits si je ne la pratique pas ou ne crois pas en elle. Mais vous avez parlé des problèmes de ma communauté et vous avez demandé encore si je croyais que je pouvais emmener une solution ou un embryon de solution. Je vous répondrai en disant, en effet, je suis persuadé que ma candidature, ma présidence pourrait emmener, si pas la solution, mais un embryon de solution. Redresser cette communauté et l'orienter vers la bonne direction. Vous avez parlé des crises qui se sont passées. Oui, en effet, j'ai été dans la communauté quand toutes ces crises sont arrivées. Et dans ma tête de jeune homme, c'était un échec que j'ai considéré personnel. J'étais beaucoup affecté quand la crise a touché ma communauté. Parce que j'étais en train de voir, je comprenais déjà à cette époque l'importance de la communauté. Nous étions déjà en train d'investir beaucoup d'énergie et beaucoup de travail à cette époque-là. Et cette crise est venue comme un échec personnel. C'est comme ça que je vous ai dit, j'ai dû prendre un retrait, me ressourcer, essayer d'ajouter les éléments qui me manquaient au leadership qui se formait en moi afin de revenir aujourd'hui. Alors, chers amis téléspectateurs, amis de Télé Africana, comme je vous le disais tantôt, pour cette première émission de Canapé, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir M. Dominique Diomi, qui est candidat à la présidence de la grande communauté congolaise ici, la Métroplex. Et à cet effet-là, nous avons décidé de le recevoir pour qu'il nous parle de son programme de gouvernement et puis comment à son niveau il pourra aider cette communauté-là à sortir de sa léthargie. Alors avant de continuer, nous allons prendre un petit break et puis nous nous retrouvons tout à l'heure. Bonjour et bienvenue dans le monde d'Orao TV, premier fournisseur en IP de chaînes à l'international disposé de plus d'une centaine de chaînes pour les informations, le sport, les films et la musique. Retrouvez toutes les chaînes que vous préférez. RTNC et Direct TV pour le Congo, RTS pour le Sénégal, GTV pour le Ghana, Vox Africa, Orange Sport, France 24 et bien plus encore. Fini l'ère du satellite et du câble, il vous suffit de brancher votre box directement à votre téléviseur. Et si jamais vous voyagez, transportez votre box n'importe où dans le monde.
Orao TV, c'est simple, sans contrat, sans engagement. Alors profitez vite de ces nouveaux services et visitez nos sites internet selon vos régions. Merci et à très bientôt. Nous sommes de retour sur le plateau ici et comme je vous le disais, nous sommes à l'émission Le Canapé et nous avons à notre compagnie notre invité du jour, Monsieur Dominique Diomi, que je rappelle à nos téléspectateurs que Dominique Diomi est candidat à la présidence de la communauté congolaise ici qui vit dans la métroplexe et c'est à cet effet-là que nous nous donnons cette opportunité de pouvoir s'exprimer sur nos antennes. Alors, je voudrais aussi rappeler que nous sommes prêts à recevoir d'autres candidats. Nous voulons être impartials dans ces élections à venir. Donc, vous pouvez nous contacter au 214 576 82 88 si vous voulez participer à notre émission. Alors, tous les candidats qui voudraient passer à l'émission Le Canapé, vous êtes les bienvenus. Je vous rappelle encore notre numéro de contact, le 214 576 82 88. Alors, nous revenons maintenant à notre invité du jour. Dominique, vous avez parlé de quelques problèmes que la communauté a rencontré ici pendant que vous étiez membre, je dirais, du bureau, si j'ose m'exprimer ainsi. Alors, on remarque que cette communauté est un peu divisée. Est-ce que c'est votre avis? Oui, en effet, je devrais malheureusement reconnaître que ma communauté connaît des moments difficiles. Il y a des divisions qui sévissent au sein de ma communauté. Cela est un fait que je n'attribuerai pas à la culpabilité d'un groupe précis ou des individus précis, mais je crois qu'il y a un travail et je vois à faire, je vois une opportunité d'emmener le meilleur. Au lieu de voir un verre à moitié vide, c'est dans ces circonstances où nous avons des problèmes de finances, des problèmes de location, des problèmes de communication, de leadership, que moi j'identifie un verre qui est à moitié plein, que tous les Congolais doivent contribuer à remplir. Alors vous, spécifiquement Dominique Diomi, pourquoi vous voulez être président de la communauté congolaise? Qu'est-ce qui vous pousse à devenir président? Qu'est-ce qui me pousse à devenir président? Je crois que j'ai passé assez de temps au sein de cette communauté. J'ai travaillé au sein de cette communauté. J'ai eu le temps, comme je vous disais tantôt, d'identifier les problèmes qui frappent ma communauté. J'ai eu le temps de me préparer en conséquence. J'ai eu le temps d'acquérir les connaissances nécessaires. J'ai eu le temps de bâtir les relations au sein de cette communauté et au sein des entités qui nous régissent, ici de la SDFW, pour prétendre emmener une solution. Je crois que le leadership que nous proposons peut faire quelque chose, peut emmener quelque chose de plus, injecter un sang nouveau dans la gestion de notre communauté. Je crois que les personnes qui sont passées avant moi ont fait ce qu'elles pouvaient. Elles ont bâti la communauté il y a 29 ans. Elles ont donné du leur, essayé de ramener les gens ensemble. Mais comme on dit, on ne donne que ce qu'on a. C'est-à-dire, il y a des moments où on arrive à des limitations. Mais là où ils se sont limités, c'est là où je propose d'emmener un plus, d'emmener notre communauté dans le XXIe siècle. C'est-à-dire emmener la technologie, emmener les moyens pour unir cette communauté et la rendre plus forte et plus prospère et préparée à accueillir les nouveaux membres. Non seulement cela, mais à aussi promouvoir le progrès de ses membres, c'est-à-dire
Je pourrais encore rentrer dans le détail, l'éducation, les services, l'accès aux services sociaux, etc. Je crois que nous devons avoir une communauté prête à assumer son rôle. Alors, et c'est ce que notre leadership propose. Alors, est-ce que vous pouvez me dire à peu près, donner un nombre, à combien estimez-vous cette communauté qui vit dans la Métroplex? 2000 membres, 2000, 3000? Est-ce que vous pouvez me donner un peu le nombre? Je dirais ceci, j'ai toujours entendu les gens dire 5000 pour les estimations les plus conservatrices, 15 000 pour certaines personnes, mais je ne me prêterai pas au jeu d'estimation. Mais ce que par contre je voudrais faire, c'est que une fois président de cette communauté, je voudrais avoir les structures qui permettent un recensement effectif des membres de toute la communauté, qui permet à tous les membres de cette communauté d'être en règle avec les cotisations. Et c'est en ce moment que je pourrais vous répondre et vous donner un chiffre, un nombre exact du nombre des Congolais, membres de la communauté congolaise, habitants Dallas-Fort Worth. Ok, supposons même que vous êtes 500. Qu'est-ce qui vous dit que parmi ces 500, vous serez le président que cette communauté attend pour s'épanouir? Si nous sommes à 500. Supposons même que vous êtes à 500. Qu'est-ce qui vous dit que c'est vous que cette communauté attend pour sortir de sa tanière? Je crois que les membres de ma communauté sont les juges. Ils ont observé mon parcours, ils m'ont observé depuis le temps où je suis arrivé dans cette communauté, le service que j'ai rendu à ma communauté, que ce soit au sein de l'organisation CCDFW ou en dehors de CCDFW, les initiatives, les idées que nous avons réalisées au sein de cette communauté, je crois que la communauté est capable de reconnaître cela, mais nous n'allons pas seulement nous limiter à baser nos chances sur une simple reconnaissance, mais nous allons mettre à disposition de nos membres et potentiels voteurs les éléments qui font de nous le meilleur candidat. Nous allons mettre à leur connaissance, en leur possession, les éléments qui pourront leur permettre d'effectuer le meilleur choix, qui est le nôtre. Alors, vous avez dit tout à l'heure que cette association existe depuis 29 ans. Oui. Alors, en 29 ans, il n'y a pas de structure. Vous ne connaissez même pas les membres de cette association. Alors, qu'est-ce qui vous dit que après 29 ans, vous, Dominique Diomi, vous pouvez venir changer les données de cette association? Je crois que, bon, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de structure parce qu'il y a eu des bylaws, il y a une unité approximative qui est observée au sein de cette communauté. Et il y a des bases, des fondements sur lesquels qui ont été laissés par les fondateurs, les autres servants de la communauté qui sont passés avant nous. Je crois que ces bases existent toujours et ce que nous avons à faire, c'est ajouter le plus, c'est-à-dire allouer les ressources, les connaissances, répertorier les connaissances, les aptitudes que nous avons dans cette communauté. C'est le rôle que je m'assigne. Je me dis, Dominique Diomi ne connaît pas tout, Dominique Diomi ne connaît pas, n'a pas la solution à tous les problèmes, mais néanmoins, j'ai un atout. C'est l'atout de pouvoir rassembler, inspirer ma communauté, c'est-à-dire rassembler, attirer les gens, les mettre au travail et pouvoir produire quelque chose de leur travail. Je crois que c'est ce dont ma communauté a besoin. Je peux unir, que ce soit les jeunes, que ce soit les vieux, que ce soit les chrétiens, que ce soit les non-chrétiens, que ce soit les musulmans, et toutes les tendances de ma communauté. Je crois en cette habilité de pouvoir transcender les barrières qui sévissent au sein de ma communauté et pouvoir ramener l'unité, qui est l'élément le plus important, à mon avis, au sein de cette communauté, pour pouvoir, tous ensemble,
aller de l'avant. Alors, si vous étiez élu demain, concrètement, quelle serait votre première action concrète? Concrètement, vous voulez que je divulgue les secrets de laboratoire? Je ne sais pas si mon staff me permet de les divulguer, parce que je réponds à ma directrice de campagne, à mon secrétaire, à mon vice, et les autres membres que je vois dans l'ombre. Je ne sais pas, est-ce que vous m'autorisez à dire? Non. Je ne sais pas si j'ai l'autorisation à pouvoir déballer un peu le cadeau que nous réservons à notre communauté. Mais une chose est vraie, dès que nous sommes, je ne vais pas aller dans les détails, mais dès que nous sommes élus président de cette communauté, nous allons avoir une location. Ce ne sera plus le petit bureau que vous avez vu l'autre fois, ce sera un bureau professionnel, un bureau digne de ce nom, un bureau qui représente les ressortissants de la grande RDC, République démocratique du Congo. Un bureau où George Bush pourrait venir, ou Obama, si l'opportunité se plaît, ou un bureau dont Didier Mbenga ou Mutombo Dikembe seraient fiers. Vous voyez un peu, ça c'est quelque chose que nous allons faire. Dès que nous entrons en fonction, c'est quelque chose que nous allons faire. Et deuxièmement, nous allons assurer que la communication puisse être établie entre les différents groupes, entre les différentes églises, entre les différentes personnes au sein de la communauté. Nous avons déjà, nous avons l'assurance que nous pouvons le faire parce que personnellement, avec mon account Facebook ou avec les sociaux médias, la maîtrise des médias, nous avons pu le réaliser à une petite échelle, mais nous pouvons le faire à une plus grande échelle et briser ces barrières au sein de notre communauté. Ça, c'est juste pour citer quelques exemples. Alors, vous voulez être président. Quelle est la place que vous accordez aux femmes si vous étiez élu? Quelle est la place que vous accordez aux femmes dans votre organisation? J'ai toujours, cela doit être sûrement connu, j'ai toujours, premièrement, en tant qu'activiste, parce que je ne l'ai pas mentionné, en tant qu'activiste, j'ai toujours combattu pour les droits des femmes. C'est-à-dire, quand j'entends qu'il y a des femmes dans mon pays qui sont violées, cela m'ôte le sommeil, je ne dors pas. J'ai marché, j'ai conduit d'ici jusqu'à New York pour revendiquer cela. Aller-retour, tout seul. Vous imaginez? Est-ce que vous pouvez dire que ça, c'est un semblant d'amour? Personnellement, j'ai initié des programmes au sein de ma communauté. J'ai supporté des activités des femmes. Je suis allé jusqu'à même à laver les véhicules pour récolter de l'argent pour aider les activités de nos mamans au sein de la communauté. Personnellement, dans le bureau que je suis en train de mettre en place, que je suis en train de préparer, la représentation féminine à un niveau assez respectable. J'essaie de travailler avec mes sœurs, avec mes mamans, avec la gente féminine qui représente la moitié, 50%, si pas plus, de la représentation des Congolais dans le monde. Vous croyez vraiment que je vais passer cette expertise de nos femmes diplômées, nos femmes intelligentes? Ça, c'est quelque chose que je vais faire. Chers amis téléspectateurs, vous êtes toujours à l'émission Le Canapé. Et nous sommes en compagnie de notre cher ami Dominique Diomi qui, je vous le rappelle, s'apprête à briguer la présidence de la communauté congolaise. Alors, nous voulons nous entretenir avec lui, tirer quelques idées de lui pour les soumettre à votre approbation. Alors, nous continuons toujours notre émission. Dominique, vous avez parlé de ce que, plus ou moins, vous allez faire avec votre bureau. Alors, vous voulez être président de cette communauté. Alors, souvent, quand on élit un président, on dit les 100 jours. Dites-nous concrètement, dans les 100 premiers jours de votre présidence, quelles sont les choses qu'on peut voir qui pourront nous dire ah oui, Dominique mérite vraiment d'être président de cette communauté? Je vous dirais, vous parlez des 100 jours, moi je parle de trimestre. En tant que manager, c'est comme ça que je vois les choses.
le premier trimestre où je suis élu, je sais au moins que nous allons avoir un bureau digne de ce nom, comme je vous l'ai dit. Il y aura déjà les structures qui seront, il y aura un groupe, c'est-à-dire mon administration sera déjà prête à recevoir les idées, à implémenter les programmes sur lesquels nous sommes en train déjà de travailler, parce que nous nous sommes mis à nous préparer bien avant les échéances électorales. Nous allons restaurer l'unité de la communauté. Ça, c'est une mission. Nous allons organiser notre communauté. Nous allons recenser les membres de toute notre communauté, les connaître non seulement de nom, d'adresse, numéro de téléphone, mais aussi recenser leur expertise et mettre cette communauté au travail. Aider cette communauté à être régulière par rapport aux cotisations des droits, des cotisations annuelles ou mensuelles qu'elle doit à sa communauté. Et nous allons apporter le support aux membres de cette communauté, comme il se doit. Alors, si vous étiez président il y a peut-être 2 ans, qu'est-ce que vous pensez qui aurait dû être fait, qui n'a pas été fait? Je crois qu'il y a beaucoup de temps perdu, il y a beaucoup de blessures qui auraient pu être évitées. Mais une fois encore, Dominique Diomi d'aujourd'hui n'est pas Dominique Diomi d'hier. Donc, c'est-à-dire, je laisserai le passé aux historiens et je préfère me focaliser sur ce que Dominique Diomi d'aujourd'hui peut réaliser et apporter à sa communauté. Bien entendu, si vous me laissez le faire. Alors, bien sûr. Alors, avant d'attaquer votre plan d'action, bien sûr, parce que nous allons savoir concrètement, comme je le dis souvent, parce que nous ici à Télé Africana, nous voulons des choses concrètes. Est-ce que vous pensez que votre présidence pourrait apporter un bénéfice à tous les membres de cette communauté et au-delà de cette communauté, le Congo en général? Absolument, absolument. Dans notre vision, dans notre plan, le plan que nous avons concocté, qui ne s'étend pas seulement à notre présidence, mais même au-delà de notre présidence, nous avons pris en considération tous ces éléments. La variété de notre communauté, la variété de la constitution de notre communauté, c'est-à-dire nous avons une grande jeunesse, nous avons aussi nos parents, nous avons des adultes en provenance du Congo, nous avons nos parents qui ont travaillé dans ce pays ou qui viennent déjà à un certain âge avancé. Nous avons pensé à tous ces paramètres, c'est-à-dire, pour donner juste un exemple, parce que nous ne pouvons pas nous étendre, vous avez du temps? Parce que nous pourrons nous étendre en longueur ici pour débattre le plan que mon équipe et moi sur lequel nous sommes en train de travailler. Mais je pourrais vous donner juste quelques exemples, c'est-à-dire, rien que pour les enfants, nous voulons nous assurer que les parents comprennent les besoins que leurs enfants ont, c'est-à-dire les requirements pour leur éducation. Mais il y a encore une grande part que je crois que déjà, au début de notre présidence, nos jeunes frères pourront bénéficier. C'est ce plan que nous avons de faire en sorte que 100%, je répète bien, 100% des élèves congolais qui sortent des high schools puissent avoir accès aux universités, c'est-à-dire au community college ou les autres universités, c'est-à-dire leur donner la guidance dont ils ont besoin, leur donner l'information dont ils ont besoin, et pourquoi pas les accompagner physiquement à leurs établissements, c'est-à-dire faciliter leur démarche, les emmener aux universités, emmener ces universités vers eux, c'est-à-dire dire à ces gens, dans notre communauté, dans ma communauté, j'ai cette année 700 élèves qui viennent de sortir des humanités, qui sont prêts à aller aux études supérieures. Nous avons 50 qui veulent aller faire la médecine, nous avons 25 qui veulent aller faire l'école de pilotage, nous avons 30 qui veulent aller à l'école d'ingénieur. Quels sont les programmes que vous avez à offrir? Quels sont les avantages que vous avez? Et quel est les prix que vous nous donnez?
quel est le prix macro que vous pouvez donner vu le nombre de personnes que nous vous emmenons à vos institutions. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons réaliser. Et à nos parents qui sont ici, leur donner les informations par rapport à l'assistance sociale, aux services sociaux que ce pays met à notre disposition, que des fois nous n'arrivons pas à accéder, juste à cause de manque de connaissances ou les barrières de langue. Nous passons à côté de tous ces services. Et nous avons aussi pensé à nos frères qui viennent d'arriver fraîchement du pays. Vous savez que le Congo est un pays francophone et tout le monde n'est pas censé connaître l'anglais. Et je pense qu'arriver aux États-Unis, cela ne devrait pas être une barrière pour nos frères et sœurs qui viennent de Congo. Nous devons, en tant que président, en tant qu'organisation, faire en sorte que même que nos frères et nos sœurs arrivent du Congo, ne connaissant pas la langue, qu'ils puissent être capables de trouver un travail rémunérateur dans les plus brefs délais, entrer dans le système sans beaucoup de difficultés, pouvoir apprendre la langue, entrer dans le processus, apprendre la langue, accroître leur connaissance du pays afin de pouvoir voler de leurs propres ailes. Et ça, c'est juste, en bref, quelques exemples. Alors, c'est bien beau de dire tout ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Absolument. Absolument. Nous avons les moyens de notre politique. C'est-à-dire, comme les Américains disent, « Build it, they will come. Build it, they will come. » Construisez-le, ils vont venir. C'est-à-dire, c'est que je veux dire, vous avez la vision, vous avez les idées que vous construisez, vous rendez praticable et vous aurez les moyens de votre politique. C'est-à-dire, nous avons déjà travaillé, nous avons accumulé la confiance. Je remercie encore ma communauté pour la confiance qu'elle met en nous, parce que tous les jours, mon téléphone ne fait que sonner et je reçois beaucoup de messages. Nous avons confiance en ce support que nous avons de notre propre communauté, de mettre en place les structures nécessaires et avoir les moyens nécessaires d'achever ces programmes. C'est vrai que Dominique Diomi, de sa propre poche, ne peut pas les accomplir tout seul, mais comme les Belges le disent si bien, l'union fait la force. Si je sors 100 $ aujourd'hui, ce n'est que 100 $, n'est-ce pas? Mais si 500 Congolais, parce que c'est le chiffre que vous avez utilisé tout à l'heure, si 500 Congolais se rassemblent et sortent leurs 100 $, faites vos calculs. Combien avons-nous? Et demandez-moi combien peut être réalisé avec cet argent. Et comme je répétais encore, notre devoir est de pouvoir mettre ces structures en place, donner le moyen aux Congolais de pouvoir s'aider. C'est-à-dire, nous allons mettre une comptabilité digne de ce nom en place, où la transparence et la bonne gérance seraient le modèle, afin de pouvoir continuer, perpétuer ce modèle et éventuellement le repliquer dans notre communauté congolaise. Cela est possible. Alors, chers amis téléspectateurs, amis de Télé Africana, spécialement nos amis du Congo, comme je le disais tout à l'heure, cette antenne est la vôtre, l'émission Le Canapé est la vôtre, et je voudrais vous donner cette opportunité de venir sur ce plateau pour parler de votre candidature. Comme je le disais, nous voulons être impartial. Nous donnons l'opportunité à M. Dominique Diomi de parler de sa candidature ce soir et nous voudrions donner nos contacts à tous les candidats, à tous ceux qui voudraient être candidats à la présidence de cette communauté, de nous contacter pour avoir une émission avec nous. Alors, nous allons prendre une petite pause et nous vous retrouvons tout à l'heure. Bonjour et bienvenue dans le monde d'Orao TV, premier fournisseur en IP de chaînes à l'international disposé de plus d'une centaine de chaînes pour les informations, le sport, les films et la musique.
Retrouvez toutes les chaînes que vous préférez. RTNC et Direct TV pour le Congo, RTS pour le Sénégal, GTV pour le Ghana, Vox Africa, Orange Sport, France 24 et bien plus encore. Fini l'ère du satellite et du câble, il vous suffit de brancher votre box directement à votre téléviseur. Et si jamais vous voyagez, transportez votre box n'importe où dans le monde. Orao TV, c'est simple, sans contrat, sans engagement. Alors profitez vite de ces nouveaux services et visitez nos sites internet selon vos régions. Merci et à très bientôt. Nous sommes de retour au plateau, sur le plateau bien sûr. Alors, nous continuons avec notre invité du jour, M. Dominique Diomi. Avant de rentrer dans le dernier quart d'heure de notre émission pour parler de votre plan d'action, bien sûr. Alors, vous êtes candidat. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des difficultés, des éventuelles difficultés que vous pensez rencontrer ou bien que vous avez déjà rencontrées? Absolument, absolument. Je crois que vous les avez déjà évoqués brièvement au début de l'émission. Le premier problème, c'est mon âge. Je suis assez jeune. Et le fait que je ne sois pas encore marié, je ne sois pas marié jusqu'à ce jour. Mais j'ai des bonnes raisons pour cela. Si je ne suis pas marié jusqu'à ce jour, je m'étais imposé une certaine discipline. C'est qu'il fallait que je mette un terme à mes études d'abord, que je me prépare avant de le faire. Et ce n'est pas un problème qui va perdurer d'ailleurs. Pendant ma candidature, ce sera un problème qui sera déjà résolu. Je ne voudrais pas l'évoquer davantage. Et mon âge, je crois que, comme on dit en français, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. C'est-à-dire, personnellement, je me vois comme une personne mûre, une personne mature, une personne qui a les habiletés que ma communauté, dont ma communauté a besoin en ce moment, et je crois emmener les solutions. Et je ne voudrais pas regarder me laisser distraire par ces petits accidents de parcours pour ne pas emmener ce dont ma communauté a besoin, à mon peuple. Et puis je crois aussi à la maturité, parce que c'est un mot que j'aime bien, la maturité et l'expérience de ma communauté pour accepter ma candidature. Je sais que cela ne fera pas un problème, parce que ma communauté sait que ce n'est pas pour toujours que nous pouvons laisser de côté la frange de cette communauté la plus active, la plus productive, qui est celle de 15 ans à 30 ans. Vous voyez, si aux États-Unis, nous vivons aux États-Unis, si dans un pays comme aux États-Unis, nous pouvons avoir des sénateurs, disons des représentants du peuple qui peuvent avoir 25 ans ou 21 ans, des maires qui peuvent avoir 21 ans, je ne vois pas pourquoi ma communauté aurait un problème avec ma candidature. Alors si éventuellement vous ne remplissiez pas les critères évoqués par la commission électorale indépendante, alors Dominique va-t-il se rebeller, ou Dominique va-t-il abandonner, ou bien quelle sera l'action à suivre? Je sais, comme je vous disais, je comptais sur le support de ma communauté. Je sais que ma communauté a besoin de Dominique Diomi, de ce que Dominique Diomi, pas Dominique Diomi en tant que personne, mais ce que Dominique Diomi est en train d'apporter. Et comme je disais encore, ma communauté est assez mature pour savoir ce dont elle a besoin. Et ma communauté est assez mature pour savoir que maintenant est arrivé le temps où nous devons nous défaire des habitudes traditionnelles qui représentent un blocage à notre avancement. Parce que comme je disais, certaines de nos traditions, certaines de vieux critères que nous avons ne permettent pas à la frange la plus active de ma communauté de pouvoir servir la communauté, de pouvoir servir cette communauté, malgré la volonté, malgré... Et une fois de plus, je dis que ma communauté est assez mature, et assez éduquée, et a assez d'expérience maintenant pour savoir distinguer ce qui est utile et ce qui est superflu. Voilà. Alors, encore, je vous remets encore, je vous pose encore cette question. Au cas où votre candidature
par rapport aux critères évoqués ne remplissait pas ces critères-là, qu'est-ce que vous feriez? Je me remettrai au choix de ma communauté. C'est à ma communauté de décider. Mais comme je disais encore, je crois que ma communauté va faire le choix nécessaire pour son épanouissement. Je me remets main et poing liés au choix de ma communauté. Si je suis ici, c'est parce que je sais qu'il y a des gens. Il y a des gens qui ont exprimé ce désir de me voir assis sur ce fauteuil aujourd'hui, de me voir en train de faire ma campagne. Parce que comment expliquez-vous que je trouve les fonds pour organiser tout ce que nous sommes en train de faire? Dominique Diomi ne fait pas beaucoup d'argent. Dominique Diomi n'a pas des grands revenus. Comment expliquer cet engouement sur Internet, tous les moyens que nous déployons pour faire notre campagne, si ce n'est le soutien que je reçois de ma communauté? Alors, par rapport aux moyens, dites-nous ce dont vous disposez pour je vais vous dire le plan d'action ou le plan de notre campagne environne à peu près les 3 000 $. C'est-à-dire, ce ne sont pas 3 000 $ que Dominique Diomi a sorti de sa poche, mais c'est 3 000 $ qui viennent de ma communauté. Des gens qui veulent voir Dominique Diomi être le président de cette communauté, qui ont sorti de leur fonds, qui ont sorti de leur talent en espèces sonnantes, comme en espèces, en nature, pardon, pour voir cette campagne aller de l'avant, qui ont investi de leur temps, qui ont investi de leur talent pour me voir ici. Et cela me met en toute confidence que le résultat ne peut être que positif. Alors, on va maintenant attaquer votre plan d'action. Dominique Diomi, quel est votre plan d'action? Notre plan d'action, c'est une présence. Parce que c'est ce que notre communauté a manqué le plus. Une présence. Nous voulons que notre campagne, seulement notre campagne, déjà pour commencer avec notre campagne, que cela inspire, que ce soit un peu l'ombre des choses à venir. Rien qu'en voyant comment notre campagne est structurée, comment nous faisons les choses, le savoir-faire de notre équipe, que les gens puissent déjà imaginer ce qui pourrait être réalisé si nous étions à la direction de notre communauté. C'est-à-dire, nous allons massivement utiliser les nouvelles technologies, c'est-à-dire Facebook, Twitter et toutes ces technologies. Nous allons présenter un website d'une vraie campagne, pas un website cheap, comme on dit ici, de mauvaise qualité, mais un website qui permet à tout le monde qui va y aller d'avoir tous les renseignements possibles et pouvoir se communiquer directement avec nous. Et nous allons aussi être omniprésents, c'est-à-dire tous les événements physiquement présents à ces événements, contribuer, emmener notre expertise, comme nous avons toujours fait dans cette communauté. En fait, pour me résumer, je ne dirais pas que cette campagne commence aujourd'hui. Les gens nous ont vus dans la communauté, nous ont vus à l'œuvre, et ce que nous allons faire cette fois-ci, c'est seulement leur présenter, leur rappeler ce que nous avons fait, leur présenter ce que nous voulons faire, vendre notre produit, vendre le programme, surtout ça, vendre le programme que nous avons en réserve pour notre communauté. La présenter, présenter notre marchandise, et je crois que cette technique sera infaillible. Alors, comme je le disais, on ne peut pas être candidat à la présidence de cette grande communauté qu'est la communauté congolaise sans parler de politique. Alors, Dominique Diomi, il est de quel bord politique? Je voudrais vous dire une chose. Quand on est servant public, d'abord, je voudrais vous dire une chose, c'est que Dominique Diomi, jusqu'à ce point, n'a pas d'affiliation politique. Je n'ai aucune affiliation politique, ni que ce soit avec le pouvoir ou que ce soit avec l'opposition. Malgré que l'Union peut être attachée à une certaine tendance, mais Dominique Diomi n'a pas de carte de parti, d'un parti quelconque. Toutes les années où j'étais aux États-Unis, j'ai œuvré dans les organisations
sans but lucratif. J'ai fait de l'activisme, c'est-à-dire pointer ce qui ne fonctionne pas chez moi ou ne fonctionne pas ailleurs, essayer d'y emmener des solutions. Mais je n'ai jamais adhéré à un parti politique quelconque. Mais en tant que président de la communauté congolaise, je comprendrais qu'il y ait des gens qui choisissent l'opposition ou qui choisissent le parti en place ou qui ait une tendance neutre. Mon problème n'est pas leur appartenance politique, mais mon problème est d'attaquer les problèmes sociaux de ma communauté selon les recommandations des lois qui régissent notre communauté, selon les recommandations et le désir et la vision des pères fondateurs de cette communauté. Alors, s'il arrivait que Dominique Diomi rencontre des difficultés, c'est ce qu'il va avoir, ce que tu vas avoir, plus ou moins, parce que toutes les associations ici rencontrent pas mal de difficultés. Alors, à qui tu vas te référer? Absolument. Je ne me fais pas d'illusions. Je sais que le problème de ma communauté est un géant qui me fait face en ce moment. C'est terrifiant. Je sais que j'aurai à l'affronter, malgré que je vois des opportunités plus que des problèmes. Mais une fois encore, j'ai confiance aux relations que j'ai bâties dans ma communauté. J'ai confiance aux gens sages que j'ai rencontrés dans ma communauté pour m'aider à sortir de ce bourbier. Par exemple, les gens vont dire, Dominique n'est pas, par exemple, un problème, n'est pas prêt à résoudre les problèmes familiaux. Combien de pasteurs je connais dans cette communauté? Combien de personnes qui l'ont fait pendant des années, qui le font jusqu'à présent? Je peux recommander ces gens. Je peux les recommander là-bas, ils vont avoir les conseils nécessaires et résoudre ce problème. Vous voyez un peu, si nous avons des problèmes de finances, je connais des gens dans ma communauté qui ont ces attributions, qui ont cette expertise de la chose financière. Elles pourront m'aider à résoudre ce problème. Et qui ne vous dit pas que je les ai déjà dans mon équipe. Mais c'est comme ça que je vois les choses. Alors, si on parle de votre présidence, est-ce que là, aujourd'hui, quelle vision vous voulez donner à votre candidature, sinon à votre présidence? Est-ce que vous avez une vision de ce que vous voulez faire? Absolument. Je ne me mettrai, une fois encore, je ne serai pas devant vous, je ne serai pas assis à côté de vous ce soir si je n'avais pas de vision pour cette communauté. Pour résumer ma vision, je veux que cette communauté devienne l'entité congolaise la mieux organisée, la mieux gérée partout au monde. Ça, c'est ma vision globale. Imaginez les moyens que cela, l'expertise que cela implique, mais c'est ça ma vision. Je veux que la communauté de Dallas soit un exemple pour toutes les communautés au monde, toutes les communautés congolaises au monde. Et je sais que cela n'est pas un rêve, parce que nous avons l'expertise pour la réaliser, nous avons les moyens pour la réaliser, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour réaliser cela. Et comme je vous disais, mon rôle est juste de rassembler ces personnes, rassembler ces talents et sortir cette organisation de leur tête, de leur cœur, de leurs mains et la bâtir ici à Dallas. Alors, notre émission tire à sa fin. Est-ce que vous pouvez me dire que Freddy aurait échoué en tant que président de la communauté? Est-ce que vous pouvez regarder droit dans la caméra de Télé Africana et dire si oui ou non Freddy a échoué sa mission ou bien qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport au président sortant? Une fois de plus, je vous dirais que, comme je l'avais dit d'ailleurs au début de l'émission, je ne suis pas ce genre de docteur. Je ne suis pas ici pour... je ne crois pas que cela est mon rôle de diagnostiquer, de juger. Je viens avec une solution, je viens pour servir ma communauté.
donné 3 ans de ma vie à servir au service de ma communauté. Et je crois que c'est ce à quoi je dois m'atteler. C'est la tâche à laquelle je dois m'atteler. Et quant à juger que ce soit ma présidence au moment venu ou les présidences des personnes avant moi, je crois que c'est à la communauté de faire ce jugement. C'est à la communauté de tirer ses conclusions. Je crois que j'ai répondu à votre question. Alors, chers amis téléspectateurs, amis de Télé Africana, avant de donner le dernier mot à notre cher invité, je voudrais vous rappeler que nous sommes à l'émission Le Canapé. Et le Canapé est une émission socio-politique, une émission de débat. Et nous voudrions encourager les responsables des associations de nous contacter. C'est leur émission. Vous venez sur le plateau, vous nous expliquez vos activités. Et de temps en temps, nous allons avoir des débats politiques. Nous sommes dans un continent assez démocratique où il y a la liberté de parole. Alors, nous voudrions donner cette chance-là à tous les membres de la diaspora africaine de venir s'exprimer sur notre plateau. Alors, c'est votre émission. Vous pouvez nous contacter au 214 576 82 88 ou nous envoyer un email à lagomeni2000@yahoo.com. Notre producteur va mettre toutes ces informations-là à votre disposition. Alors, contactez-nous, nous allons prendre attache avec vous et nous vous ferons le plaisir de vous avoir sur notre plateau. Et par ailleurs, je voudrais aussi signaler que à cette occasion, tous les candidats qui voudraient briguer le poste de président de la communauté congolaise sont les bienvenus sur notre plateau. Alors, nous voudrons être vraiment impartial. Nous voudrons accompagner ces élections-là jusqu'au bout et même organiser un débat politique entre les candidats quand ils seront retenus. Alors, c'est pour vous dire que cette grande chaîne qu'est Télé Africana, qui est la chaîne des grands événements, vous prépare des surprises très agréables. Et restez avec nous. Alors, Monsieur Dominique Diomi, nous acheminons vers la fin de notre émission. Nous voulions d'abord vous remercier d'avoir pris le temps d'être venu dans nos studios. Et alors, qu'est-ce que vous voudriez dire à vos supporters et à nos téléspectateurs qui vous regardent ce soir? Je vous remercie d'abord pour l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui de pouvoir utiliser ce canal pour adresser mes supporters et les gens qui voulaient entendre Dominique Diomi. Et à ceux qui nous suivent, je voudrais dire de pouvoir faire le bon choix, de pouvoir analyser, de pouvoir faire le bon choix. Et aux autres qui sont déjà en train de supporter notre campagne ou qui nous ont déjà accordé leur voix, je ne peux que dire un grand merci. Merci pour votre amour, merci pour votre soutien. Nous en avons vraiment besoin. Nous avons besoin de vos prières, nous avons besoin de votre argent, nous avons besoin de vos idées. Soutenez-nous. Il y a quelque chose de bien que nous apportons pour notre communauté. Je vous remercie. Merci Dominique Diomi, merci chers amis téléspectateurs. Notre émission prend fin ce soir et nous vous donnons rendez-vous très prochainement et passez une très bonne soirée à notre compagnie. Bonsoir.